Nous avons besoin d'apprendre à prier. Apprendre à prier, c'est antinomique, apprendre à prier. Je croyais que c'était quelque chose de spontané, la prière d'inné, un cri du cœur, quelque chose qu'on dit à Dieu du fond des tripes, et c'est dans la relation. Tout ça, c'est vrai. Dieu n'attend pas que nos prières prennent une certaine forme, utilisent certains mots, avec un certain ordre logique, et dans une certaine position du corps, pour nous écouter, pour écouter nos prières. Dieu n'attend pas cela. Ça, ce serait de la superstition, du cléricalisme ou même de l'élitisme religieux. Ça n'a rien à voir avec la prière chrétienne. Ça ressemble un petit peu à lorsque Ève-Marie, ma deuxième fille, m'a offert le 9 juillet 2006 ce dessin. Un cadeau d'amour de sa petite fille pour son papa. Et moi, quand je l'ai reçu, je me suis pas mis à faire une analyse détaillée en disant, t'appelles ça des cheveux, regarde les proportions, ben d'accord, c'est ta perception, mais c'est quoi cette tête là? On dirait une tête, un tétard, c'est quoi exactement? Et puis là, c'est des bras, c'est des ailes, c'est une libellule, c'est un bonhomme, c'est quoi exactement ton dessin? Non, 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 je l'ai reçu comme un cadeau d'amour de ma fille. Je l'ai mise précieusement dans ce portefeuille et il n'a pas quitté ce portefeuille depuis toutes ces années. Et vous savez quoi? Je me demande si c'est pas pareil pour la prière chrétienne. Peut-être même que nos prières ressemblent à ce dessin d'enfant. Si entassent pêle-mêle nos situations, nos ressentis, nos perceptions des choses, nos hauts secours, nos aide-moi, etc. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné Jésus, son Fils, pour que nous puissions être en relation avec lui comme un Père. Il se réjouit que les disciples de Jésus, son Fils, ses enfants le cherchent, le prient, apprennent à dépendre de lui en toutes choses, quand bien même nos prières seraient pêle-mêle, cas un cas. C'est cet élan du cœur, cette volonté de prier Dieu qu'on voit chez un disciple de Jésus au début du chapitre 11 de Luc. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples, Jean-Baptiste. Pourquoi avons-nous besoin d'apprendre à prier? Et je pense que la grande histoire du monde nous permet vraiment de bien le voir. Parce que avant de connaître Jésus comme Sauveur et Seigneur, qui était Dieu pour nous? Comment est-ce qu'on parlait de Dieu si on parlait de lui? Et surtout, comment est-ce qu'on parlait à Dieu si jamais on se mettait à prier d'une manière ou d'une autre? C'est que, c'est que le monde dans lequel nous sommes tous nés a choisi de faire sa vie sans Dieu, loin de lui, contre lui. Et cela a de l'impact, cela a des répercussions dans la vie spirituelle de l'homme, dans la vie religieuse. Et c'est pour ça que, en dehors de ce que Dieu nous révèle de lui dans la Bible, ce qui est dit sur lui est flouté. Et ce qui est dit à Dieu est distordu. Et c'est au cœur de cette réalité-là que nous apprenons à vivre. Et c'est au cœur de cette réalité-là que nous réalisons que le fait même d'être pardonné, aimé, adopté par Dieu, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de totalement nouveau. Ça ressemble à une situation dans laquelle on se trouverait quand on change, on est intégré dans un milieu différent que le nôtre. Si tout d'un coup vous vous retrouvez, comme ça m'est arrivé il y a quelques années en tant qu'aumônier aux armées, parachuté dans le milieu de l'armée, il y a des codes à apprendre, il y a des choses nouvelles à apprendre pour pouvoir bien se comporter ou bien comprendre la logique. Mais c'est aussi pareil si on habite au centre-ville de Paris, ou bien dans la banlieue est, dans la banlieue ouest, ou alors si on habite à la campagne ou dans une autre ville de la France ou ailleurs dans le monde, dans une autre culture. Pour bien s'intégrer, pour bien se plonger, s'immerger, on doit apprendre des nouveaux codes. Et si c'est déjà comme ça pour des situations tellement simples et quotidiennes, eh bien c'est d'autant plus vrai lorsqu'on comprend qu'on a été transformé et transporté d'une réalité à une autre totalement quand Dieu nous a adoptés. Prier, c'est apprendre une autre logique, c'est recevoir une autre perspective.
un autre langage, tout simplement parce que nous ne sommes pas nés dans cette réalité. Et nous parlons d'une réalité et d'une relation qui est totalement nouvelle. Totalement nouvelle. À apprendre. Dites-moi comment vous priez et je vous dirai ce que vous connaissez de Dieu, quelle relation vous avez avec Dieu, quelles idées vous vous faites de vous-même et quel type de relation vous envisagez avec les autres. Alors tout ça, on va l'explorer grâce à la prière du Seigneur pendant cette semaine. C'est ce qu'on va voir dans le début de Luc 11. Mais avant, on va se poser deux questions. Quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent dans vos prières? Et la deuxième question, pourquoi ou en quoi ma vie de prière a-t-elle constamment besoin d'être façonnée par la prière de Jésus?